Donc bienvenue sur HD 3D. Donc on va continuer le montage de la DT03. Donc là, on va entamer le sachet D. Donc dans la vidéo précédente, on avait préparé les suspensions. Donc là, on va installer les suspensions, les roues et les autres petits accessoires. L'électronique, parce que normalement on devrait installer l'électronique si on suit exactement le plan qui est expliqué, mais l'électronique, je la montrerai que dans la prochaine vidéo. On va vraiment mettre tout ce qu'il faut pour qu'elle soit sur ses roues pour le moment. Donc c'est parti. Donc du coup, on va reprendre au niveau des suspensions, donc continuer à préparer avant de remettre sur le châssis. Donc là, on va avoir besoin des vis. Les suspensions se montent à l'arrière, même par l'arrière exactement. Là, il n'y a pas d'indication de mettre de la graisse. Bon, la suspension vient en butée ici, mais bon, peut-être que ça gênera pas une fois qu'elle sera sur la voiture, mais c'est un peu étonnant. Là, on a du jeu, ça c'est normal par contre. Enfin, normal pour ces suspensions là, puisque quand on a des suspensions options qui sont en métal, je crois, on a une insert avec une rotule, donc là ça bouge plus. On reste sur un châssis loisir, donc il n'y a rien d'étonnant d'avoir du jeu. Donc voilà, ça c'est pour les suspensions avant. On va continuer en préparant aussi le support de suspension arrière. Donc elles se mettent aussi par l'arrière. Alors c'est étonnant qu'ils disent de monter d'abord comme ceci, séparé du châssis. Alors est-ce que ça veut dire que sur le châssis on aura du mal à les démonter? Ça serait dommage. Et voilà pour le support de suspension arrière. Donc on va positionner sur le châssis. Enfin, essayer de le mettre de manière qu'on voit. Sur le châssis, on va positionner le support de suspension. Alors là, il y a des bagues en laiton à insérer. Toute petite bague. Oh, qui peuvent tomber. Bah, on va les mettre au dernier moment quand on va mettre la vis. Ce sera le mieux. Et là, on va fixer. Déjà fixer le tout. Alors, est-ce que ça s'insère? Ah oui, voilà. Là, on met avec lequel de vis? Et 3x10. Donc il y a comme une empreinte, hein.
placer le T supérieur. L'effort ne se fait pas réellement sur les vis. Voilà. On peut serrer tout ça. Celles du bas ont l'impression de visser dans le vide. Les autres, elles sont bien fonctionnées. Celle-là, moins bien. Bon. C'est tout. Après, elle est quand même prise dedans. Alors, le bas de suspension. Donc, on va voir encore des axes comme ceci. Donc effectivement cette fois-ci je vais pas m'embêter à les graisser puisque il n'y a pas beaucoup de rotation, hein. C'est pas comme les axes ici. Et eux disent même pas de les graisser. Sachant qu'on va être à travers une bague en laiton. Donc, je vais placer la bague. Alors là on a deux réglages apparemment. Au niveau de la suspension, ils nous disent de prendre le réglage extérieur. C'est pas évident leur histoire de bague là. Pas qu'elle tombe. Donc, si ça aurait pas été plus évident de mettre un petit coup de graisse. Et enfin passer. Là. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté sans moins galérer. C'est pas gagné. D'où le fait que là j'ai pas compris pourquoi on a mis d'abord le dessus. Ça aurait été plus simple de commencer par le dessous. Hop là. Bon, donc, du coup ça ne me gêne pas ici. La tête de la suspension ne touche pas. Donc ça va. Donc voilà pour la partie avant. Donc on a la même chose à faire pour la partie arrière. Sans le désavantage des petites bagues en laiton. Est-ce qu'il s'emboîte aussi celui-là? Non, celui-là il s'emboîte pas. C'est vraiment les vis qui vont tout tenir. Donc c'est toujours les vis 3x10 en haut.
Donc effectivement, je vois pas pourquoi ils nous font d'abord monter les suspensions sur l'été, parce qu'en fait ça nous embête plutôt qu'autre chose. Moi je vous conseillerais plutôt de monter l'été sur la voiture et de monter les suspensions seulement après. On a largement la place pour le faire, même celles qui sont ici, le tournevis passe. Hein. Donc là j'ai pas trop compris la logique de Tamiya. Donc on va fixer les suspensions à l'arrière. Alors pareil à l'arrière, en bas on a un réglage. Donc ici on a 2 trous, donc on doit se mettre sur le trou extérieur. Donc là vous voyez pas grand chose, hein, mais c'est juste qu'il faut se mettre sur... Enfin, faut détendre au maximum la suspension, donc pour pouvoir visser. Je vais essayer que vous puissiez voir. C'est pas évident parce que du coup moi je vois plus rien. Donc attention parce que ça a l'air d'être très léger hein, au niveau du pas de vis. Si on vise de trop, ça a tendance à tourner un peu sans s'arrêter. Donc l'arrière est monté. Par contre le problème que j'avais trouvé la dernière fois, j'ai l'impression qu'il est toujours là. Toujours un côté qui remonte moins que l'autre. Donc c'est assez bizarre. Donc à voir si ça se rôde un petit peu ou pas. Après ça revient à la normale, mais bon. Donc pour les roues, on a les roues arrière et les roues avant, qui sont moins larges pour l'avant. Alors comme pour les autres modèles, les roues arrière c'est toujours un peu plus compliqué à mettre puisqu'ils sont montés assez tendus. Donc la technique c'est de rentrer la roue en travers, d'ailleurs c'est expliqué aussi dans la notice, et la mettre jusqu'à la moitié. Voilà. Et après on la tourne. Donc pour ça on fait passer la gorge ici. Et de l'autre côté on fait passer la gorge par dessus. Ce qui permet de tourner la jante à l'intérieur du pneu. Et après on choisit un côté et on enclenche le pneu un peu partout. Donc là il est presque passé, donc on va s'intéresser à l'autre côté. Alors là c'est assez simple parce qu'il n'y a pas l'insert, parce que quand il y a un insert en plus, c'est un peu plus difficile. En général chez Tamiya en loisir il n'y a pas d'insert. Bon, ce côté là il est à peu près bien mis. On finit celui-là. Voilà, en plus ça s'est monté encore plus facilement que... parce que des fois ça se met pas exactement bien, il faut remettre la gorge comme il faut. Donc voilà pour les roues arrière. Donc on en avait déjà monté une au préalable hein, pour réduire un peu le temps en vidéo. Alors pour celle-ci c'est un peu plus simple. Il n'y a pas besoin de la mettre
en travers, même si eux ils disent que si, mais en général on arrive à se débrouiller. Tac. Là, ce côté-là, ça paraît bon. Là, ça va pas être trop mal. Donc voilà pour le montage des roues. Et on avait déjà fait une aussi en avance. Donc là, normalement, il faut coller les pneus. Hein, donc là, en soulevant la lève et en mettant la colle au fur et à mesure. Je vais pas le montrer en vidéo, surtout que moi, je vais pas garder ces pneus-là par la suite. Je vais mettre des pneus un peu plus adaptés au bitume. Et ceux-ci, on va les tester, hein, puisque je vais quand même tester avec ces pneus-là et ceux-là en vidéo. Mais c'est pareil, je risque de changer aussi les pneus à l'avant en mettant des pneus comme celui-là, qui est monté sur le même châssis que celle-là, mais dans un autre modèle par exemple. Donc là, c'est les roues qui sont déjà prêtes, j'ai déjà mes roulements et tout ça dessus. Donc je pourrais tester les deux et de voir ce qui est le mieux. Voilà, j'ai peur que ça s'use assez rapidement parce qu'il y a très peu de contact au sol, contrairement à celle-là. Donc voilà pour le montage des roues. Donc sur le châssis. Alors à l'avant, vu que j'ai mes roulements que j'ai mis sur mes roues rouges, donc en attendant il me manque quelques roulements, puisque comme je viens de dire, je les ai mis sur les roues rouges, donc les roulements que je devais mettre là-bas, ici, ils sont là-bas. Donc je vais mettre temporairement les cales prévues en laiton, hein, qui sont fournis au début avec le kit. Donc là il y en a un à mettre de chaque côté. Voilà. J'ai mal à rester de ce côté-là. Pareil pour la deuxième roue avant. Donc ça, dès que je recevrai des nouveaux roulements, je les remplacerai bien entendu. Donc voilà pour la préparation des roues. Donc on va monter ces roues avant sur le châssis. Donc là, rien de bien compliqué. On a juste besoin d'un écrou. Hop. On insère la roue. Décidément là, la cage ne veut pas y rester. Et on serre. Voilà. Donc elle est libre. Alors forcément, vu qu'on n'a pas de roulement, ce sera pas le top top, mais pour faire les tests, on va tester tel quel. On est la deuxième roue avant. Donc du coup, on n'aura que les roues avant qui n'auront pas de roulement. Hein, pour le moment. Il n'y a rien qui dit que quand je vais faire mes tests, les roulements ne soient pas déjà arrivés, qu'elles soient testées avec roulement. Donc elle est libre, pas de problème. Pour l'arrière. Donc l'arrière, il nous reste encore les roulements à insérer ici. Donc de chaque côté.
Voilà, ceci. On a les petites pins qui vont dans les hexagones installés. Quand en normal, je mets de la graisse, mais là, elle est plus sortie, donc essayer de voir si on peut le faire sans la graisse. Si mon roulement est suffisamment... Voilà. La graisse permet de le coller pour éviter qu'il tombe. Sinon, il faut faire comme là je viens de faire. Mettre bien perpendiculaire. Donc ça ok. Et on place directement la roue arrière, sinon l'hexagone peut partir. Voilà. Et on fait de même pour le dernier côté. On lui met le roulement. Voilà. On va tourner perpendiculaire au sol. On lui met la petite pin. Hexagone. Voilà pourquoi je mets toute la graisse en temps normal. Et la roue. Voilà. Alors, certainement devoir durcir un peu la suspension arrière. Ça, on verra ça plus tard. Alors, au niveau des pièces de carrosserie, il nous reste le bloc batterie. Donc la batterie, elle vient s'insérer à l'intérieur là. D'ailleurs, au passage, j'ai testé avec la batterie, j'ai rajouté le deuxième morceau de mousse qui disait de monter, que j'avais pas monté. Il n'y a pas le choix, faut le monter parce que même avec, il y a encore du jeu en fait. Et on l'insère par le côté droit. Alors je sais pas s'il y a une obligation que ce soit à droite ou à gauche. Et on le bloque avec la graffe. Donc, il nous reste à installer. Alors, je vais le mettre pour le moment, mais bien sûr que je le démonte après. Tout ce qui est pour tenir l'aileron. Là, ça va être sur la partie arrière du châssis. Donc normalement sur cette partie là, donc on a l'aileron qui va être
pincer l'aileron, il vient au-dessus ici, et on met les vis à travers. Donc là, je vais juste les positionner en attendant. Histoire de ne pas perdre des pièces. Oui, mais sans l'aileron, forcément, ça passe à travers. Alors c'est à peu près le même genre de montage sur la Plasma Edge, sauf que sur la Plasma Edge, on pouvait positionner, ça passait pas à travers. Ouais, c'est pas bien grave. On va garder ça de côté. Là, on va mettre le support d'aileron en place sur la voiture. Et on doit le mettre sur les deux plus hautes au niveau des vis. Donc il vient à l'arrière. Je vais tout tourner la voiture finalement. Voilà pour le support d'aileron. Donc bien sûr on aura la petite pièce là qui passe à travers, qui viendra se mettre ici. Au lieu de la fixation pour la grenouille qui est là, on va se mettre sur les carrés qui sont un peu plus en arrière. Et la même chose sur l'autre côté. Donc comme vous pouvez voir, ils disent de le monter au moment de la carrosserie du coup, alors que même la roue vient un peu gêner. Bon, ça se fait, hein. Et voilà. Mis à part l'électronique, donc qui sont ici, variateur et récepteur, mais la carrosserie, le châssis est entièrement fini. Donc sur ce, à une prochaine vidéo. Salut!